La confession publique se poursuit. Tous ceux qui attribuent à une présence extraterrestre l'origine de leurs troubles physiques ou mentaux profitent de l'occasion pour se plaindre. C'est dire que le chef, devin et juge de paix ne chôme pas. Défense en noir, accusation en blanc, il s'agit de séparer l'ivraie du bon grain. On prépare la potion magique contre la morsure des animaux venimeux à base d'abeilles, de guêpes, de scorpions et de vipères. Il suffit de piler et de faire cuire à feu doux. Le feu doux s'éteint et la nuit envahit tout. La nuit, aussi noire que les hommes. C'est l'instant mystérieux où la terre et le ciel se rejoignent. Esprit des morts, ne nous faites pas souffrir, ne retenez pas la lune dans les ténèbres, laissez-la monter dans le ciel. Déchirant la nuit, voici enfin la lune de Bogodi. La nuit est finie, une nouvelle année commence. Dès l'aube, les hommes, un peu d'herbe nouvelle à la main, enfourchent les chevaux pour chasser la maladie jusqu'aux limites du village. Maladie, va-t'en chez nos voisins. La vie reprend ses droits. Un cavalier vient croiser ses armes en faisceau au-dessus de la tête du chef. Le chef asperge d'eau bénite les jambes d'un cheval. Un guerrier reçoit la potion magique. Maintenant, les tambours ont des sonorités nouvelles et les armes sortent des buissons. La vie revenue, c'est l'occasion de lancer enfin la devise de guerre. Même les chevaux et les poneys ont les flancs décorés d'ocre rouge ou de noir de fumée afin de les protéger contre le mauvais sort. La cavalcade de la vie, un peu folle, a repris. La fête de ce jour est ouverte aux étrangers. Les jeunes gens viennent saluer le chef et croiser leurs armes avec lui avant de rentrer dans la danse. Un retardataire apporte son offrande. Puis c'est au tour du collège des possédés de Bogodi de venir honorer le chef de terre. Libérés, les jeunes gens exhibent leur force et leur parure dans une ronde endiablée, même si le diable en est provisoirement exclu. Spectacle familier à ceux qui fréquentent les concerts rock ou funk de nos dimanches. Pendant que les souris dansent, les chats, ou plutôt les ancêtres, pérorent, heureux de rappeler les grands principes, immuables comme l'est le grand âge. Mais le chef de village aux yeux étonnés n'a pas oublié la promesse faite de transporter les tambours rituels sur le lieu des funérailles d'un vieillard du clan. La famille du défunt est rassemblée autour de la case. Afin d'éviter que le fantôme du mort ne séjourne dans le grenier, on en brise la paroi et l'on retire un peu de mille que l'on répandra sous l'arbre central du village, là où l'on a exposé le corps. Les gendres du défunt apportent des offrandes. Le rassemblement crée une agitation.
Les enfants du mort ont des têtes d'enterrement, mais comment être tristes